retrouver chez vous dans le cadre de cette émission des zéros à héros. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial parce que nous recevons un invité spécial qui va, dans le cadre donc, du principe même de cette émission, partager avec vous son expérience qui va donc dans le sens de ce thème-là. Mais avant de continuer, nous allons d'abord suivre ce clip. Suivez. Je passais mon temps à la matin.
de vivre. Dieu m'a tout donné. Il m'a donné la joie, il m'a donné la paix, il m'a donné le bonheur. Oh, c'est Jésus qui fait tout ça. Ha. Tous ceux qui savent qu'ils sont sauvés par Dieu, qu'ils dansent à la gloire de l'Éternel. Colonel Yao Michel, Jésus m'a aimé, Escabé, il m'a aimé. Je chante, je danse, je loue, je chante, je danse, je me réjouis. Grâce à Dieu, il m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Je me réjouis à l'Éternel. Je me réjouis à Dieu. Je me réjouis à mon Dieu. Il m'a aimé. Oh. Alléluia, amen. Il m'a aimé, 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 il m'a aimé. Jésus m'a aimé, alléluia, alléluia, amen. Jésus m'a aimé, alléluia, alléluia, amen. Très bien, voilà, comme vous venez de suivre le clip, je suppose que certains ont reconnu déjà l'artiste. Voilà, nous allons donc nous faire connaissance de l'artiste pour ceux qui ne le connaissent pas, même pour ceux qui le connaissent, ils vont véritablement le découvrir aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour, monsieur Oudraogo. Alors, bienvenue, merci d'avoir accepté donc, cette invitation. Oui, il faut dire que le plaisir est pour moi aussi. Toutefois qu'on se tient pour parler du Seigneur, moi je suis vraiment très content, très heureux parce que c'est cela notre mission. Formidable. Alors, est-ce que nous pouvons savoir plus avec les téléspectateurs et téléspectatrices qui est véritablement David? Bon, il faut dire que Nestor David est un frère en Christ, chante de l'Éternel, originaire de la Côte d'Ivoire. Précisément, je suis de l'Est de la Côte d'Ivoire, donc ici à Agny. Voilà, je viens du groupe Akin, donc marié, père d'une fille, une jolie petite fille. Bon, voilà un peu ce que je peux dire sur moi. D'accord, très bien. Mais à ce que j'ai entendu tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, vous avez déjà fait, à votre actif, fait près de 4 continents. Et parmi lesquels les États-Unis, où vous avez fait près de 30 États là-bas. Ouais. Là, c'est quand même exceptionnel. Bon, il faut dire que je rends grâce à Dieu parce que on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Ce n'était pas évident, mais il faut reconnaître que dans ces 5 dernières années, j'ai eu pas quelque chose. Au point où tellement je connaissais des moments difficiles parce que mon oncle n'étant pas chrétien, vraiment, c'était pas facile pour moi. Et c'est la souffrance qui m'a mené à l'église. Personne ne m'a évangélisé. Ben, comme je connaissais des moments difficiles, juste à côté de notre maison, il y avait une église Pentecôte qui était en bois, c'est-à-dire c'était en bois. Et moi, quand on me maltraitait à la maison, ou on ne me donnait pas à manger, ou je souffrais, parce que mon oncle avait 4 femmes. Et chaque femme avait ses enfants. Et pour vous rencontrer une petite anecdote, oui. Quand les femmes, elles préparent tour à tour. Alors quand on finit de préparer, on met la nourriture dans une bassine, comme ça, et on peut être plus de 10 enfants. On s'assoit tout autour de la bassine, et quand on mange, on se sert tour à tour. C'est-à-dire, chacun prend tour à tour, si c'est du riz, que peu importe la nourriture, mais on prend tour à tour. C'est-à-dire, quand tu te sers à ton tour, jusqu'à ce que ça te revienne encore, même ta paume est sec. Oh. Alors, quand on finit de manger et on nous sert, c'est pas assez parce que 10 personnes autour d'une bassine, c'est pas assez. Et quand on finit de manger, moi, je suis pas rassasié comme les autres. Je m'en vais m'asseoir et je regarde sous mes yeux, je vois chaque enfant rentre
dans la chambre de sa maman. Et je vois qu'ils sont en train de manger dans des chambres. Et toi, tu n'avais pas ta maman? Et moi, je n'avais pas ma maman. J'étais assis là. Et souvent, c'est mon oncle, quand il constatait que vraiment, tout le monde mangeait, que moi, je n'avais pas encore mangé, et j'avais faim, ainsi, lui me donnait à manger. Mais c'est pas tout le temps il était là. Bien Donc, sûr. vraiment, je connaissais des moments difficiles. Au point où, quand je constate ce genre de comportement, je ne pouvais pas supporter, parce qu'étant un enfant, souvent même on ne préparait pas officiellement à la maison. Et officieusement, on prépare. Chez les mamans, il y a quelque Chez chose les comme mamans. les enfants. Et ça rentre dans les chambres, ça mange, et moi je suis assis, j'ai faim. Et il y avait une église à côté de moi, comme je disais tout à l'heure. Je partais souvent dans cette église pour... J'étais pas chrétien, mais je partais jouer le tam-tam. Et puis, on me donnait souvent à manger là-bas. Il y a une dame ghanéenne qui, souvent, comme elle me voyait jouer au tam-tam, donc elle me donnait à manger, elle venait me donner à manger. Et c'est ainsi que, comme j'ai commencé à connaître des moments difficiles au fur et à mesure, j'ai quitté la maison un 24 décembre. J'avais 14 ans, D'accord. 13 à 14 ans. Il y a une histoire qui s'est produite qui m'a vraiment découragé. Mon oncle m'a demandé de l'accompagner avec 2 de ses femmes. Et nous sommes partis faire des achats. C'était un 24 décembre. Je me rappelle de ce jour et c'est resté gravé dans ma mémoire. Pas que je n'ai pas pardonné, mais c'est des souvenirs pour moi qui m'amènent chaque jour à me battre et à aimer le Seigneur davantage. D'accord. Je suis allé accompagner mon oncle et 2 de ses femmes faire des achats. On a acheté beaucoup de cadeaux, beaucoup de jouets, beaucoup d'habits. Et au point où tellement c'était lourd, on a attaché dans un sachet noir. J'ai chargé. J'étais content, quoique c'était lourd. J'étais content parce que je me suis dit que arrivé à la maison, comme c'est moi qui transporte, vraiment, j'allais être le premier à recevoir les cadeaux. D'accord. Comme tout enfant aussi. Et quand je suis arrivé à la maison, ils ont commencé à distribuer les cadeaux, les jouets, les habits, ainsi de suite. Et moi, ils ne m'ont rien donné. Et quand j'ai demandé à mon oncle, mais et ma part de cadeaux. Et il y a l'une de ces femmes qui a sorti cette parole qui m'a marqué. Elle dit, orphelin là, qui va te donner des cadeaux? Si tu voulais des cadeaux, il fallait prier pour ne pas que tes parents meurent. Et elle a dit d'autres paroles que je n'ose pas dire sur les antennes. Bien sûr. Alors, j'ai dit, bon, donc ce que les gens, parce que tout le temps mes frères me disaient que non, c'est pas mon papa, mes parents sont morts. Parce que, par contre, on me disait que ma maman, elle vivait dans une autre ville. Mais par contre, je savais que ces femmes-là n'étaient pas mes mamans, mais par contre, le monsieur, je me suis dit que c'était mon père. Et ils ont dit, j'ai dit, bon, non, c'est ce que mes frères disent vraiment vrai. Et elles ont confirmé. J'ai pleuré toute la nuit. Et je ne pouvais pas dormir à la maison, je suis allé dormir à l'église. Et c'est comme ça que mon oncle m'a dit, il ne fallait pas que je parte à l'église. Parce que si je n'arrêtais pas d'aller à l'église, j'allais quitter sa maison. Donc moi, j'ai fait le choix. Il m'a demandé de faire le choix entre lui, chez lui et l'église. Bon, mon oncle était enseignant à l'école primaire, il avait vélo. Bon, j'ai fait ces calculs-là. Et je suis allé à l'église. La maman de l'église, elle m'a dit, je suis allé lui expliquer la situation. Elle m'a dit, il faut venir à l'église. S'il te demande de choisir, parce qu'il m'avait donné 3 jours, il faut choisir Dieu. Parce que ton oncle, là, toute sa richesse, c'est vélo. Il ne peut rien faire pour toi. Il n'a qu'un vélo. Il n'a qu'un vélo. Donc, la maman, elle a stimulé ma foi. Elle m'a dit, c'est tu es jeune, mais Dieu va faire de grandes choses pour toi. Dieu va t'élever. Donc, elle me stimulait tout le temps. C'est une maman ghanéenne. Et quand mon oncle m'a demandé, le soir, il a réuni ses femmes et autres, il m'a demandé, j'ai dit, j'ai choisi d'aller rester à l'église. D'accord. Ça veut dire, j'ai choisi Jésus. Jésus. Donc, je suis parti avec mes habits dans un sachet. Je n'avais même pas d'habits d'ailleurs. Donc, j'ai rassemblé tout dans un sachet, mes vieux habits. Je suis parti à l'église. Donc, je dormais à l'église, sur le banc de l'église. C'est ce que j'ai chanté dans l'un de mes albums, mon dernier là. Oui, le dernier. J'ai dormi à l'église. Ouais. Et c'est ainsi que... Un petit son de ça.
Ah oui, je crois que vous aurez le temps de tout à l'heure de constater ça. Le fait de perdre le fil de mon témoignage. Alors, je dormais à l'église et c'est la maman qui a demandé à ce que je vienne vivre chez elle. C'est une maman ghanéenne. La maman de l'église. La maman de l'église. Et elle m'a adopté comme son fils. J'étais chez elle, elle vendait du poisson et je vendais du poisson avec elle, vraiment. En ce moment, j'avais retrouvé vraiment la joie de vivre. Vous voyez, j'avais retrouvé la joie de vivre. On partait dans des conventions, on partait à l'église et j'étais content. Je jouais au tam-tam à l'église et mon don va se révéler à une convention. On s'en va à la convention. Ils ont appelé, parce qu'on appelait chaque village venir faire sa prestation. Et nous, la dame qui devait chanter, elle n'est pas partie à la convention. D'accord. Et ma marate là, elle m'a demandé, ma tante là, elle m'a demandé d'aller chanter. Quand ils ont appelé nous notre village, elle m'a demandé d'aller chanter. J'ai dit mais... Donc, ils ont mis un micro devant moi, j'étais au tam-tam, et puis j'ai commencé à chanter. D'accord. J'ai commencé à chanter, mais les gens ont commencé à tomber sous l'onction. J'avais 14 ans, hein, 14 ans. Donc les gens sont venus me donner l'argent avec les 500 de pièces. Et ce jour-là, je crois qu'il y a eu 5000, quelque chose comme ça. Et tu n'avais pas chanté avant? Je ne chantais pas avant. Ah. Je ne chantais pas avant. C'est ça le miracle. Mais je jouais au tam-tam. D'accord. Et elle m'a dit d'aller chanter. Donc, comme il n'y avait personne pour chanter, ils ont mis le micro devant moi, je chantais en jouant au tam-tam. Et à un moment donné, il y a un pasteur qui est venu prendre le tam-tam. Et moi, je suis allé, je chantais. Et les gens m'ont donné l'argent. Il y a eu 5000. Et j'étais 5000 et quelques. Donc, j'étais vraiment content. Elle m'a dit, quand on est revenu, elle m'a dit, c'est ton argent, il faut garder. Et j'avais gardé l'argent précieusement avec moi. C'est 5000 et quelques là. Et j'avais gardé ça. Donc, à un moment donné, toute la situation va s'écrouler autour de moi. Parce que ma tante, ma marate en question, elle traversait la route pour aller chercher du poisson et il y a une voiture qui l'a cognée. Elle a eu un accident et sous mes yeux, elle est en train de mourir. On avait besoin de 10 000 francs parce que chez nous, au village, il n'y avait pas d'hôpital. Et on avait besoin d'une voiture d'urgence pour l'envoyer à Bengrou, à la capitale, qui est à plus de 30 km. D'accord. C'est sur une piste. Donc on avait besoin d'une voiture urgemment, louer une voiture pour aller, pour l'emmener. Et on cherchait, il n'y avait personne. Et elle est morte. Elle n'a pas pu tenir parce qu'elle saignait du crâne. Bon, donc, bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et après sa mort, tout s'est dégringolé autour de moi. Parce que là, je ne savais plus où aller. Je ne peux plus retourner en famille. Parce que là, bon, j'avais tout coupé avec eux. Ça datait de plus de 3-4 ans. Tu avais fait ton choix. J'avais fait mon choix et vraiment, j'étais vraiment très à l'aise avec le Seigneur, avec cette vie. Tous les frères de l'église vraiment aimaient mon affaire. Mais quand elle est décédée, c'est à cause d'elle. Je ne dis pas que c'est à cause d'elle-même que j'avais vraiment cette foi en Dieu, d'aller à l'église, de vraiment rester en Dieu parce que j'étais encore très jeune et j'étais tellement découragé. Et on m'a dit, j'ai des parents, ma mère venait de tel village, telle ville et autres. Donc je suis allé travailler dans le champ d'un monsieur pendant un mois où je faisais des buts, il travaillait, voilà. Donc j'ai eu 10 000 francs et je suis venu à la capitale chercher. J'ai pris, le pasteur m'a donné une lettre de recommandation. Il m'a dit, si tu arrives là-bas, à Ara, tu cherches à voir l'église Pentecôte, voilà le nom du pasteur, voilà. C'est comme ça que je suis arrivé à la capitale et je suis allé chez le pasteur. Quand je suis parti chez le pasteur, c'est comme ça qu'ils m'ont conduit chez mes parents, chez ma grand-mère qui vivait encore. Quand elle m'a vu, vraiment, elle pleurait parce que on leur a dit que moi j'étais décédé, j'étais mort. Depuis que j'étais petit. Après la mort de mon père, j'avais disparu parce que mon oncle avait appris que mon père avait beaucoup de biens. Donc, il a mis tous ses biens à mon nom. Comme j'étais encore petit, il fallait que j'aie 18 ans pour rentrer en possession de tous ses biens. Mais par contre, la personne qui allait m'adopter, m'élever, c'est la personne qui avait droit à toucher ses biens. Parce que mon père n'a pas fait de mariage légal avec ma mère. Donc, c'est ces événements qui ont fait que mon oncle, il a été très vigilant, il m'a pris très tôt. Pourtant, on était deux. Il y avait moi et mon petit frère. Mon petit frère avait 6 mois.
Et mon oncle m'a pris, il est parti avec moi. Donc tout le monde pensait que j'étais décédé. Et quand je suis revenu, quand ma grand-mère m'a vu, elle me prenait pour un revenant, elle voulait fuir. Et j'ai dit non, que c'est moi, voilà. Donc elle a vu, il y a un trait. Il y a un trait, c'est le trait qui a fait qu'elle m'a reconnu. Et je pensais que la souffrance allait s'arrêter. J'ai continué de connaître des moments difficiles jusqu'à ce que je suis arrivé à Abidjan. Dans l'espoir de rencontrer ma mère. Quand j'ai vu ma mère, dans l'état où j'ai vu ma mère, j'étais découragé. J'ai dit, il faut que je prenne mon destin en main parce que là, je constate que j'avais perdu mon père, mais là, je vois ma mère dans la situation où je trouve ma mère, vraiment, il faut que je me lève, même pour sortir, même ma mère, même de cette situation, parce que vraiment, et ça n'a pas été facile, mais ce qui me réjouit le cœur, j'ai jamais baissé les bras. J'ai jamais pensé à me donner à des pratiques. Je pouvais aller voler. Je pouvais aller même fumer de la drogue parce que j'ai dormi avec des drogués. J'étais dans un quartier quand je suis arrivé à Abidjan parce que j'étais chez des gens, ils m'ont tellement maltraité au point où j'ai quitté la maison. Je suis allé louer une maison 2500 francs. Vous à Abidjan, louer une maison 2500 francs, c'est quel type de maison? Je dormais dans un quartier précaire comme on appelle chez nous, dans les maisons en bois. Je dormais sur une natte, je dormais sous lampe. Et je vous assure, il m'arrive parfois même pour avoir 100 francs pour manger, c'était difficile. Pour avoir 100 francs, c'était difficile. Et à l'église, mais j'avais cette foi en Dieu. Au point où quand les gens me regardent, ils se posent des questions, mais lui là, sur quoi il base sa foi? Parce qu'il n'a rien. Quand vous me voyez, vous voyez mes habits même, vraiment, vous allez rire. Mais j'aimais me fourrer. J'aimais vraiment, chaque dimanche je vais chez le pasteur, je ramasse les baffes, je mets dans un outro et je pousse, je m'en vais à l'église, je branche le matériel et je chante. Et c'est comme ça que Dieu a vu ma fidélité, il a vu mon engagement, il a vu mon amour pour lui. Je vais vous rencontrer et je vais vous raconter comment est-ce que je suis arrivé à là aujourd'hui. D'accord, très bien. Je suis à l'église, je chante à l'église. Mais juste avant ça, je voudrais faire juste une petite synthèse. Parce que là, c'est vraiment choquant. J'ai été personnellement touché par cette partie du témoignage, pour te dire très sincèrement. Parce que j'ai vécu des moments aussi difficiles. Alors là, si j'ai bien compris, en fait, tu n'as pas été à l'école. Je n'ai pas été à l'école. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas ni lire ni écrire. Et là, c'est juste, tu es arrivé à un moment sans parents, et ton oncle n'avait pas de moyens du tout, n'avait rien. Et là, en plus de cela, on te demande de choisir entre l'église et cette vie de misère. Et cette vie de misère, parce que eux, ils croyaient que c'était une bonne vie. D'accord. Bon, parce qu'il avait un vélo, il était enseignant à l'école primaire. Bon, il avait beaucoup d'enfants, en ce moment où je le quittais, il avait 24 enfants. Voilà. Il avait 4 femmes. Oui. Bon. Et tu as quand même persévéré à rester à l'église. Tu as fait vraiment un choix. J'ai fait un choix. Tu es resté dans ce choix. Tu es resté ferme, tu avais la foi, tu avais la conviction que là, c'est une option. Tu sentais que quelque chose allait se passer, tu avais le flair. Bon, il faut dire qu'à vrai dire, je ne sentais pas vraiment. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la maman qui a stimulé ma foi. D'accord. Voilà. Parce que je me posais des questions. Si je quitte l'église, je quitte la maison, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais vivre? Mais elle m'a dit, ne t'inquiète de rien, ne te soucie de rien, parce que ton oncle là, il ne peut rien t'apporter. Tout ce qu'il peut t'apporter là, regarde sa vie, il n'a qu'un vélo. Mais elle a stimulé ma foi. D'accord. Et moi, j'ai compris ce qu'elle a dit, j'ai accepté ce qu'elle a dit, mais c'est plus tard que moi-même, ma foi s'est agrandie. C'est agrandi, d'accord. Parce qu'il faut s'agripper sur voilà, des fois plus expérimentées pour faire grandir sa foi. Donc c'est elle, sa foi, qui a stimulé ma foi. D'accord. Donc ce qui est intéressant ici est dit, ne regarde pas ton oncle. Donc ne regardons pas l'homme. Alors regarde le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Donc tu as préféré plutôt, tu as choisi de regarder vers Dieu. Ouais.
de lever les yeux vers Dieu, là où le secours peut venir, comme la Bible le dit d'ailleurs. Alors, donc tu étais en train de dire, le déclic est parti. Parce que d'ailleurs, je n'étais pas le bienvenu même dans cette famille. D'accord. Je pouvais faire le choix de la maison, mais plus que il y a quelque chose même qui me pousse déjà à aller dormir à l'église déjà. J'avais déjà fait le choix en quelque sorte, parce que plus que je n'étais pas à l'aise. D'accord. Donc quand la maman m'a dit non, ne te soucie de rien, ne t'inquiète, je suis là. Bon, donc, d'accord. J'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Donc tu étais là dans la poussière, c'est vraiment dans la poussière. Vraiment, s'il y a un mot plus que la poussière, je pense qu'il faut employer. Il faut employer parce que j'étais très très bas et plus bas. Plus bas, carrément. Alors, maintenant, tu poussais les instruments, tu jouais à l'église. J'ai joué à l'église. Voilà, maintenant, comment ça a évolué? Comment Nestor est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui maintenant? Vous voyez, un jour, j'étais à l'église, j'ai joué aux instruments, j'ai chanté à l'église. Et un jour, il y a des artistes qui font la musique Zouglou, la musique du monde, qui étaient dans mon quartier parce qu'ils n'avaient pas encore émergé. Ils étaient en herbe. Donc, ils étaient dans le quartier où j'étais, dans le quartier précaire là. Donc, ils m'ont dit qu'ils ont eu un producteur. De les accompagner chez leur producteur. Parce que j'ai joué aussi au clavier. J'ai gardé le clavier de l'église à la maison pour apprendre. Donc, souvent, ils venaient répéter avec moi. Donc, je suis allé les accompagner chez leur producteur. Vous voyez, ça, c'est un miracle. Un miracle. On va chez leur producteur. Il joue, il chante, je joue au clavier. Je ne savais pas bien jouer, mais j'arrivais à accompagner quand même. Il joue, il chante, je joue au clavier. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y a une voix qui manquait. Et comme moi, je chante à l'église, parce que nous, l'avantage qu'on a à l'église, c'est de connaître vraiment les voix, les différentes voix, soprano, alto, ténor et autres, basses. Donc, on connaît tous ces différentes voix. Donc, eux, ils chantaient et vu qu'il y a une voix qui manquait dans les chœurs. Donc, j'ai joué au clavier, j'ai commencé à répondre. Mais comme je répondais avec une tonalité vraiment assez raffinée, je suis habitué à chanter. Nous, c'est l'avantage que nous, on a, les chantres. Voilà, il y avait déjà la perfection. Il y avait déjà la perfection. Et le producteur en question, il dit, mais le frère, lui qui répond là, qui joue au clavier là, mais il a une belle voix. Mais tu peux me chanter un chant? Et c'est comme ça que eux, ils n'étaient pas contents. Donc, bon, parce qu'ils me négligeaient, ils me prenaient pour vraiment un gars qui... Rejeté, négligé, abandonné, méprisé. Donc, j'ai commencé à chanter un chant de l'église. Et quand j'ai commencé à chanter, il demande, mais tu ne songes pas faire un album? Bon, c'est des mots, moi, j'attendais pas ça comme ça. Il dit, mais tu ne songes pas faire un album, tout ça là. Et puis, il y a un qui dit, mais lui là, mais vieux père, c'est dans lui là, tu vas mettre ton argent, lui là, il n'est rien. Il n'est rien. Là, il veut nous accompagner comme ça. Donc, attends, lui là même, mais il faut le regarder. Donc, ils ont emmené le monsieur à douter. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, si je veux le faire. Et comme les jeunes l'empêchaient vraiment de pouvoir m'écouter, il m'a donné rendez-vous un dimanche soir. Et on est parti. Il m'a demandé si j'avais un numéro. J'ai dit, je n'ai pas de portable, je n'ai pas de numéro. Donc, je suis allé chez moi au quartier. J'ai pris le numéro d'un gérant de cabine. Je suis allé donner au monsieur. Je suis arrivé, il n'était pas là. J'ai glissé ça en bas de son portail. Et quand il est arrivé, il a pris le numéro, il a appelé sur le numéro à la cabine. Ils m'ont appelé et il a parlé avec moi. Il m'a dit, bon, tu viens le dimanche et je vais t'auditionner. Si c'est bon, tu rentres en studio immédiatement. Et parce que lui, il travaillait, il avait son studio d'enregistrement, l'un des plus grands studios en Côte d'Ivoire. Studio séquence avec un ingénieur, Alain Sawaya. Voilà, bon, qui était vraiment connu en Côte d'Ivoire avec les Maslin Yassi, paix à son âme. Donc, je vais le dimanche avec 3 de mes choristes à l'église, avec le piano, et je commence à chanter un chant, deuxième chant, troisième chant. Le monsieur a commencé à couler des larmes. Et il me demande, ce que tu chantes là, c'est une histoire que tu rencontres ou bien c'est ta vie? Je lui ai dit, c'est ma vie. Je chantais, Jésus est ressuscité. Et il a dit, moi, je ne suis pas chrétien. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour que toi tu sois connu partout dans le monde, pour que ton histoire puisse convertir des gens. Et c'est à travers ça, le dimanche qui a suivi,
le producteur en question est venu à l'église. Il demande, mais vous priez où? On dit non, moi et mes collègues, on dit non, on est dans une église Pentecôte qui n'est pas loin de chez toi ici. Il dit, ah d'accord, ben, écoute-moi, le dimanche, je ne fais rien. Donc dimanche matin, venez me chercher, je vais partir à l'église. Donc le dimanche, on est parti avec lui à l'église. Mais on a fait une louange parce qu'on a prié pour ça, on voulait le convaincre au maximum. Parce que bon, quand on est chez lui, bon, c'est dans un quartier, on ne peut pas trop... comme on dit chez nous dans nos gens, on ne peut pas trop faire le show. Donc voilà. Quand il arrivait à l'église, on priait pour qu'il vienne à l'église. Et quand il arrivait à l'église, vraiment on l'a convaincu par la louange. Lui-même il dansait parce que c'est quelqu'un qui est dans la musique. Il produisait les artistes du monde, les garagistes et autres, plein d'artistes. Lengues, Bon Sens, bon, et j'en passe. Donc on l'a convaincu au maximum, il dansait. Je chantais, je le voyais à un moment donné, il était au milieu, il faisait la ronde avec les gens. Comme si... Et on demande si tu veux se donner au Seigneur. Il lève la main. Ah, voilà. J'étais dépassé. Et il a pris le micro, il s'est présenté, il a dit, je suis Honoré Djidjié. Tout le monde était étonné parce que c'est un nom qui est vraiment dans le milieu. Oui. Je suis Honoré Djidjié. Vraiment, je suis venu à cause de la louange et j'ai décidé de rester. Mais les gens applaudissaient. Et quand on a fini le culte le dimanche, le mardi, il m'a fait rentrer en studio. Wow. C'était la première fois même d'ailleurs que je sors de Yopougon. Parce que le studio était au sort du quartier. Le studio était aux 2 plateaux. On est parti. Je suis rentré en studio. Et l'album est sorti. C'était mon premier album. Quand l'album est sorti, c'est là qu'il y a eu la crise. En 2002. D'accord. En Côte d'Ivoire. En 2003, ils ont fermé le studio Séquence. L'album, au moment où il était prêt à faire la promotion, il a perdu son boulot. Tout a dégringolé. Donc, j'étais découragé au point où je ne voulais plus vivre, je voulais me suicider. Parce que je voyais en cet album-là, c'est-à-dire que... Tout un espoir. Tout un espoir. C'est-à-dire que je me suis dit, à travers cet album, vraiment, ma vie va prendre une autre tournure. Alors l'album sort, voilà les difficultés qu'on rencontre. Le monsieur perd son boulot, il n'a plus rien, il perd tout. Et on reste là. On a persévéré. On était à l'église. On m'invitait dans les églises, je partais chanter. On me donnait 10 000, 5 000 francs. Et c'est ce que je prenais. Lui, il était obligé d'abandonner sa maison, mettre sa maison en location pour aller dans un studio. C'était pas facile pour lui. Et je faisais des petits trucs. Je partais chanter dans les églises, on me donnait 10 000. Et lui et moi, on prenait pour vivre. Juste des petites choses, des petites activités. Des petites activités. On chantait dans les églises, on me donnait 10 000, 5 000, on me faisait des offrandes, je faisais des veillées. C'est comme ça que lui et moi, on est restés toujours dans la foi, en priant toujours, on était toujours à l'église, on venait toujours aux répétitions, on venait toujours dans des cérémonies de prière. Et dans la prière, Dieu m'a donné... il y a Showbiz qui avait décidé de me produire et c'est ainsi qu'il y a une autre dame qui est chrétienne qui a accepté de me produire. Parce que j'avais ma maquette, je me promenais et j'ai dit à mon ancien producteur, à partir d'aujourd'hui, comme j'ai eu un nouveau producteur, toi tu deviens mon manager. D'accord. Chose qu'il n'avait jamais fait. Donc il est devenu mon manager, je suis rentré en studio et on a sorti cet album Jésus est ressuscité qui m'a révélé partout dans le monde. Et quand on a fini l'album est sorti en 2007. On a raconté des difficultés. Et je vous assure, Dieu a fait un miracle extraordinaire. Et à travers cet album, lui, sa vie a pris de l'ascendance. Il a eu du boulot à la RTI comme ingénieur de son. Après, il est devenu réalisateur à la RTI. D'accord. Il était devenu l'un des pionniers de la RTI. Et à travers sa présence, il a fait la promotion de l'album. Et l'album vraiment m'a fait connaître en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Et à travers cet album aussi, lui, il a eu une promotion en France. Il est parti en France jusqu'à aujourd'hui. Il vit en France, il a sa société là-bas. Il a fait une structure, il travaille sur une grande chaîne de télévision. Il a sa chaîne de communication aussi. Et vraiment... voilà un peu ce que je peux dire brièvement en attendant qu'on continue. Des témoignages de cet album. C'est vraiment épatant, c'est poignant. Ce que nous pouvons retenir dans ça, c'est d'ailleurs le principe de l'émission, c'est ce que nous voulons partager. C'est que déjà, il y avait tes parents qui étaient là et
tu as perdu la présence des parents, l'avantage des parents, le support des parents à moins de 14 ans. Et ensuite, tu t'es retrouvé chez l'homme où c'était totalement la misère. Et là, tu as été pratiquement chassé de là-bas et tu as fait les choix vers cette église-là. Mais là aussi, on a vu que cette marâtre qui t'a accueilli, qui était inerte pour toi, a fait un accident et est morte. Oui. Et tout est dégringolé. Alors, nous voyons que véritablement, quand on se trouve sur un parcours de réussite, il n'y a pas de blocage. Quand une porte est fermée là, alors il y a une autre qui s'ouvre de l'autre côté. Ouais. Même ce producteur, quand avec la crise, tout est retombé, mais quand même, Nestor a évolué parce que, d'ailleurs, le premier clip a son sens, Jésus est ressuscité, c'est ça. Et tu as chanté cela, tu as cru cela, et tu as été ressuscité avec Jésus. Amen. Ouais. Donc c'est ce que nous voyons. Mais quand même, je voulais savoir quel âge a Nestor aujourd'hui. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai 33 ans. Par la grâce de Dieu, j'ai 33 ans. Mais il y a quelque chose que je voulais souligner. Vous savez, à chaque étape que Dieu veut franchir avec nous, il y a une dette à payer. C'est ce qu'on appelle l'épreuve. Et chaque fois qu'on doit franchir une étape, il y a des épreuves qu'on doit traverser. C'est ce que dans tous ces moments que j'ai connus, c'est l'enseignement que j'ai tiré de là. Parce que j'ai constaté que chaque fois que je voulais me réjouir, il y avait une épreuve. Mais après l'épreuve, il y a une élévation qui arrive. Et quand l'élévation arrive, il y a une épreuve. Après, je monte. Et j'ai constaté que, au fait, c'est ça la vie d'un chrétien. Si tu veux monter à une autre dimension avec le Seigneur, il faut une autre dimension de preuve. Parce qu'au fait, l'épreuve, ça ne peut pas nous tuer. Mais c'est une formation. D'abord, à être reconnaissant à l'Éternel. Parce que ces moments difficiles, tous ces moments que j'ai connus, m'ont amené à être fidèle à Dieu. Aujourd'hui, au point où je suis là, j'ai 33 ans et je peux dire que je suis jeune. Bien sûr. Je pouvais me livrer. Je peux dire non, j'ai l'argent actuellement. Je peux dire non, j'ai la gloire, j'ai tout ce que je veux. Parce qu'il y a des gens qui chantent Dieu sans pratiquer Dieu, sans pratiquer la vie même de consécration, et j'en passe. Mais je me sens redevable envers Dieu. Et je sais qu'à tout moment, lui, il peut me jouer un tour si je joue avec lui. Est-ce que vous voyez? Parce que quand j'ai commencé à raconter une petite gloire, si c'était arrêté à là, que je n'avais plus connu de souffrance, de moments de preuve, je pouvais peut-être même changer. Mais plus que ça a été d'étape en étape. D'abord, je trouve une maman qui me berge, tout se passe bien. Ça se dégringole, elle meurt. On quitte là, j'arrive à la capitale, je me débrouille, je chante à l'église, les gens commencent à m'aimer, je trouve un producteur, on rentre en studio, l'album sort, j'ai dit la souffrance est finie, il perd son boulot. On quitte là, on souffre encore, on connaît des moments difficiles, je rentre en studio encore. En 2006, je sors, je rentre en studio, je sors en 2007, l'album sort, les difficultés, jusqu'à ce que tout décolle. Et je ne peux pas vous dire qu'au point où je suis, il n'y a plus de preuves, non. Parce que le preuve a plusieurs niveaux. Le preuve a plusieurs niveaux. Je vous explique, je vous donne un témoignage très simple. Pendant que j'étais ici, ma femme est partie aux funérailles parce qu'elle a perdu sa grand-mère avec ma fille. Je ne voulais pas qu'elle parte avec ma fille. Elle est partie avec ma fille qui a 1 an. Et quand ils sont revenus, avant-hier, ma fille a failli mourir la nuit. Avant-hier seulement? Avant-hier. Vous voyez que elle a failli mourir la nuit. Elle est tombée malade, elle a failli mourir la nuit, elle n'a fait que trembler. Donc, il l'a envoyé à l'hôpital, mais ça n'allait pas. Vous voyez? Donc, elle m'appelait, m'expliquait, j'ai prié. Donc, j'ai vu que c'est une autre étape aussi. Et j'ai prié, je me suis levé, j'ai prié, j'ai dit Dieu, c'est toi qui m'as donné la fille, ma fille. Alors, cette fille est un témoignage de ta grandeur, de ta puissance, de tes bienfaits dans ma vie.
Tu fais du Saint-Esprit ton partenaire. Oui, c'est mon partenaire. De tous les jours. Et moi, je dis que Dieu, il est avec nous. Amen. Dieu, il nous entend. Dieu, il est là. Donc, quand on a besoin de lui, on doit lui parler. Vous savez que souvent, il m'arrive, je prends une chaise, je mets la chaise, je m'assois, je dis Dieu, assois-toi, je vais te parler. Parce que j'ai comme l'impression que tu es en train de jouer avec moi. Vous voyez, bon, c'est ma manière de prier. Non, il m'arrive souvent, quand vraiment c'est un peu compliqué, je parle à Dieu. Et quand je fais ça, je vois un résultat. Parce que je dis, mais moi j'ai 33 ans. Si tu fais là, moi je vais te laisser. Voilà. Donc, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Mais Dieu, Dieu n'aime pas la honte. Parce que on ne peut pas entendre que Nestor David a glorifié le Seigneur, a fait des trucs. Puis demain on entend, on dit non, il est retenu dans le monde. Il faut couper, décaler. D'abord, ça n'honore pas Dieu. Ça ne m'honore pas moi aussi. Mais je fais ça pour mettre la pression sur Dieu. Maintenant, moi aussi, quand il s'agit, moi aussi, de me mettre en règle vis-à-vis de lui, je le fais. Parce que chacun paye ses crédits. Voilà. Alors donc, vraiment, ce que tu as constaté, c'est ça, il y a quand même des épreuves. Il y a des épreuves dans la vie de chaque chrétien. Il y a des épreuves, voilà. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que l'épreuve, quand l'épreuve arrive, quand on reste ferme, quand on persévère dans l'épreuve, et quand on reste ferme avec le Seigneur, alors la fin de l'épreuve, c'est la gloire. Oui, mais l'épreuve nous amène à une autre dimension. D'abord, une autre dimension spirituelle, une autre dimension de gloire et une autre dimension de prospérité, de percée. Par exemple, quelqu'un qui veut servir Dieu, qui a une église de 3 membres ou 50 membres, il ne va pas connaître les mêmes épreuves que celui qui a une église de 100 membres, 200 membres, 300 membres. Chaque étape a ses épreuves. Et un simple fidèle qui vient de se convertir, les démons qu'il va chasser là, ce n'est pas les mêmes démons que un ancien pasteur va chasser. Non. Je vois. Dieu amène l'épreuve selon notre degré. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Mais l'épreuve ne peut pas nous tuer. Dieu peut pas. La Bible dit que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà. Oui. L'épreuve ne peut pas être au-delà de notre force. Voilà. Mais il amène ce qui est juste à notre convenance et selon le degré que nous devons atteindre pour que nous puissions vraiment monter à cette dimension avec lui. Et quand nous arrivons à cette dimension, il y a une gloire. D'accord, très bien, tout à fait. Alors, donc, effectivement, c'est des épreuves. Quand on les voit en réalité, c'est à notre portée. Oui. La parole de Dieu nous dit que c'est toujours à notre portée. Et ce qui est intéressant dans cette expérience et dans toute expérience, c'est que de l'épreuve, c'est par des petits pas que nous sortons de l'épreuve toujours. Et si nous regardons ce témoignage de près, nous voyons vraiment que Nestor s'en est sorti. Alors, ça ne par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu. Et aucune épreuve, en fait, n'a pu t'arrêter, si je comprends bien. Oui, je veux dire que ça dit, je me suis en sorti. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus de besoin, non. Mais je veux dire que quand je jette un regard de là où j'étais, c'est-à-dire que personne ne pensait que moi, je pouvais devenir quelqu'un un jour. Parce que quand on fait les calculs selon des hommes, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il n'a personne, il n'a rien. Il n'a même pas pris de métier. Donc lui là, il ne peut pas devenir quelqu'un. Je vous assure, quand les gens venaient dans mon village, avec les voitures, je luttais même pour aller laver les voitures. C'était une fierté pour moi de laver les voitures. Là, ils vont dire, c'est lui qui lave les voitures de ses oncles quand il arrive. Et chez nous, c'était la poussière. Mais je lavais les voitures, je le faisais avec fierté. Mais aujourd'hui, sans toute forme d'orgueil, on lave mes voitures. Très bien. Vous voyez? C'est pour dire que dans la vie d'un homme, quand on choisit Jésus, surtout quand on est chrétien, il faut avoir la foi. Il faut rester fidèle à Dieu. Il faut savoir que quand on vit, il y a de l'espoir. Un homme qui n'est pas encore mort, tant que tu n'as pas rendu l'âme, il faut te dire que demain peut être meilleur pour toi. Tout est possible si on croit. Et puis Dieu nous a créés, nous avons nos capacités, nous avons nos valeurs. Personne n'est au-dessus de son ami. Parce qu'il nous a créés, on a 2 bras, 2 pieds, une tête. On a les mêmes membres que tout autre homme. Mais je vais dire que si ton temps n'est pas arrivé, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné ou bien Dieu n'est pas avec toi.
Mais il faut se battre dans la voie de Dieu, dans l'intégrité pour s'en sortir. Parce qu'il n'est pas normal qu'un chrétien naisse pauvre et qu'il meurt pauvre. On peut naître pauvre, mais on ne peut pas mourir pauvre. Parce que notre Dieu que nous adorons, il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Alors, si nous avons hérité de Dieu, si nous sommes cohéritiers avec Jésus-Christ, on peut s'en sortir si on croit. Amen. Merci beaucoup. Déjà, c'est ce que j'étais en train de vouloir te demander, c'est des conseils pour nos téléspectateurs, pour des gens qui sont aussi dans ta situation d'avant. Je sais que tu viens de dire déjà beaucoup. Est-ce que tu as encore, parce que nous sommes pris par le temps, si tu as encore quelques conseils précieux très rapidement pour les jeunes ou même des enfants ou même des adultes qui ne savent pas comment vraiment, qui n'ont plus de repères dans la vie. Est-ce que tu peux nous donner rapidement quelques mots par rapport à ça? Oui, je veux dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui nous regarde, tu as quelque chose en toi que Dieu a mis en toi. Et cette chose-là, c'est toi seul tu peux réveiller cette chose. Et quand tu prendras l'engagement, la décision de réveiller ce qui est en toi, Dieu va te donner cette force et tu vas t'en sortir. On n'a pas besoin forcément d'aller à l'école pour devenir quelqu'un. Si tu es allé à l'école, si tu as des diplômes, Dieu soit loué. Mais tu n'as pas besoin forcément d'aller à l'école. On n'a pas forcément besoin d'avoir des diplômes pour devenir quelqu'un. Dieu t'a créé, tu as des valeurs, tu as des capacités en toi. Alors, demande à Dieu, Dieu révèle-moi ce que je dois faire pour devenir grand, pour que je sois un témoignage vivant dans tes mains, pour que des gens puissent se donner à toi à travers mon témoignage. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un qui m'écoute. Aie la foi en Dieu, accroche-toi à l'Éternel, prie ton Dieu, sache qu'il est fidèle. Tant que tu vis, aie de l'espoir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse aussi, Nestor. Alors, comme la Bible le dit, on a déjà vu dans l'autre émission, de la poussière, l'Éternel retire le pauvre. Du fumier, il relève l'intelligent pour le faire asseoir parmi les grands de son peuple. C'est ce qu'il a fait pour Nestor. Vous avez vu, il était dans la poussière. Lui-même, il a dit qu'il était en dessous de la poussière pratiquement. Et vous avez vu son parcours. Et le secret est là. Il n'a pas regardé aux hommes, il a regardé à l'Éternel. Il a regardé, il a levé les yeux, il a regardé donc vers les montagnes, d'où sont venus les secours. Les secours viennent de l'Éternel. Donc si tu peux faire la même chose, c'est un secret que nous avons partagé dans cette émission. Nous avons beaucoup de cas comme ça. Mais tout simplement, il faut retenir une chose. Comme Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous avez vu Nestor David, il était fatigué. Il était fatigué depuis ses parents, depuis ses oncles, il était fatigué. Et il n'a pas eu le choix. Il a compris très vite. Il a levé les yeux et il s'est donné à Jésus entièrement pour avoir ce repos-là. Et aujourd'hui, c'est un homme comblé parce qu'il est dans ce repos parfait, parce qu'il a sa famille, il a son travail, il a ses activités et il est véritablement dans le bonheur. Mais une chose est importante, et il a fait de lui, du Saint-Esprit son partenaire de tous les jours. Et il s'investit à 100% pour le Seigneur. Tous ses voyages dans les continents, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est vraiment, il s'est mis entièrement au service du Seigneur. Et malgré les richesses qu'il a aujourd'hui, malgré l'abondance qu'il a aujourd'hui, comme il a dit, il pouvait bien repartir dans le monde. Il a tous les moyens de repartir dans le monde. Mais il se souvient toujours de comment il est arrivé là. Et il sait comment continuer à rester là. Parce que le plus important, ce n'est pas d'être riche dans la vie, mais c'est aussi avoir la vie éternelle. C'est ça qui est le plus important. Nous voulons vivre heureux sur terre, mais aussi avoir la vie éternelle. Voilà un héros parfait. Vous avez suivi. Le temps n'a pas suffi pour qu'il rentre dans les détails de ce qu'il fait aujourd'hui. Je vous disais qu'il est entre deux avions. Il est sollicité partout. Il est véritablement ce que nous appelons un héros. Et étant ferme, il est rassuré de son salut. Alors toi aussi, comme tu l'as vu, n'hésite pas. C'est un choix à faire. Lui, il a fait simplement un choix. Sinon, il était enterré. S'il était resté aujourd'hui, il était enterré. Ou bien il était l'âge de 33 ans aujourd'hui, là, on le prendrait pour un de 50 ans. Il était encore au village. Il a dit pour enregistrer même son émission, c'est la première fois qu'il sortait de Yopougon. Aujourd'hui, il fait tous les pays du monde. Voyez-vous comment Dieu peut élever quelqu'un.
peut retirer quelqu'un vraiment de la souffrance. Mais c'est un choix à faire. Il a fait un choix simplement. Si toi aussi tu peux faire un choix, alors appelle le numéro du CVK simplement. Appelle le numéro, laisse ton numéro et ton nom. Nous allons t'appeler. Il y a toute une équipe de personnes qui ont vécu les mêmes expériences, qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'assister, qui peuvent te conseiller de façon à ce que de là où tu es, tu puisses vraiment sortir de là, briser les portes, les barrières et vraiment t'asseoir parmi les grands et être une source de bénédiction pour les autres. Parce que David, aujourd'hui, Nestor est une source de bénédiction. J'étais avec lui depuis un certain temps. Il achète partout. Il achète même il achète des unités. Tout ce qu'il laisse comme argent, c'est des bénédictions pour beaucoup. Alors, sois une source de solution pour les autres. Ne sois pas une charge pour les autres. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment d'agréables moments. N'oubliez pas d'appeler surtout. N'oubliez pas de rester en permanence sur ces émissions. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos témoignages. Vous pouvez partager vos témoignages aussi avec nous. Et nous allons rester chaque semaine avec vous de façon à ce que véritablement vous recevez quelque chose de cette émission. Voilà, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous sommes à la fin de cette émission. Nous prions vraiment que le même Dieu qui a fait ces miracles pour moi, qui a fait ces miracles pour Nestor David, alors qu'il rentre dans ta vie, qui te visite aujourd'hui et qui touche ton cœur et qu'il ouvre tes yeux et qu'il commence maintenant à te conduire dans une nouvelle vie. Sois béni, sois restauré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, Nestor David, on a vu à travers l'émission que c'est votre voix, la qualité de votre voix qui a choqué cette première personne que Dieu a utilisée pour vous lancer. Alors, on voudrait entendre votre voix sans la musique montée, votre voix pure. Voilà. Minimse Yesu Christo eya wawa juma noni miye eya wawa juma Yesu kwa noni miye eya wawa juma enoti Yesu ya wawa juma mamio. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence, car nous vivons dans ce monde de tant de troubles, nous vivons dans ce monde de tant de souffrances, nous vivons dans ce monde de tant de crises. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, parle à mon âme. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci. Yesu Christo, eya wawa juma, no ni miye. Eya wawa juma, Yesu kwa no ni miye. Eya wawa juma, enoti Yesu ya wawa juma mamio. Yesu ya wawa juma mamio. Yesu ya wawa juma mamio. Yesu Christo, mi pachao ya wawa juma mamio. Timi unyina shewonsa, mi timi akuma shewonsa, mi timi unyina shewonsa, mi timi sa Yesu Christo, ufri sara saloba, ubeki mi kwa Yesu ya wawa juma mame. Yesu ma brao. Yeswe, ma breo. Yeswe, ma breo. Anoti me pakeo. Yesu ya wawa juma mame. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Là nous vivons dans ce monde de troubles. Nous vivons dans ce monde de temps de souffrance. Nous vivons dans ce monde de temps de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie,
Voilà mon âme. Je suis rejeté à cause de son évangile. Les gens m'ont abandonné, je t'en supplie. Voilà mon âme. Je t'en supplie. Voilà mon âme. Mes frères m'ont abandonné parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. Et pour cela, les gens m'ont abandonné. Je n'ai plus personne. Je suis à la liste de tous. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Mon âme est attrisée. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te maltraiter parce que tu as accepté le Seigneur. Mais ton Dieu est en train de préparer ton témoignage. Et le témoignage sera tellement grand que d'autres diront que tu as deux péticheurs. Ils sauront que ton Dieu t'a aimé. Dans tous ces moments, je ne baisserai jamais les bras. Je resterai toujours fidèle à toi. Parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer rouge, si tu as guéri les paralytiques, tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. Je sais que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? Vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Moi je serai toujours à la tête. Dans ma famille, toujours à la tête. Dans mon quartier, toujours à la tête. Dans mon entourage, toujours à la tête. Dans mon pays, toujours à la tête. Il n'y aura jamais mon semblable. Les gens parleront de mon signe. Je marquerai ma génération. Je marquerai mon histoire. Car les autres dieux sont morts. Les autres dieux sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Le marabout du quartier est mort. Il est resté dans son tombeau. Le Bouddha, il est mort. Il est resté dans son tombeau. Mais le Dieu que moi j'adore, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour ma guérison. Il est ressuscité pour mon miracle. Il est ressuscité pour mon mariage. Il est ressuscité pour mes affaires. Jésus est ressuscité. Alors ne t'inquiète plus. Jésus a ressuscité. Alors ne te soucie plus. Le prix est déjà payé pour ta liberté. Le prix est déjà payé pour ta guérison.